Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. La Guinée équatoriale n'extradera pas l'ancien président gambien Yahya Jammeh, une décision confirmée ce vendredi 26 janvier par le président équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema, une déclaration qui suscite la colère de la société civile gambienne. Le président algérien Abdelaziz Bouteflika honoré pour son action dans la lutte contre le paludisme, un exploit réalisé grâce aux infrastructures qui ont été mises en place à travers le territoire national. Et puis, projet phare de l'agenda 2063 de l'Union africaine, le marché unique du transport aérien africain est désormais effectif depuis ce dimanche 28 janvier. 300 000 emplois directs et 2 millions d'emplois indirects vont donc être créés. Mais tout d'abord, au Libéria, le nouveau président George Weah promet de supprimer la disposition constitutionnelle n'accordant la citoyenneté qu'aux personnes de couleur. Le chef de l'État veut ainsi mettre fin à la légalisation et la légitimation d'une inéquité et annoncer lundi 29 janvier son intention de réviser la Constitution en ce sens. Autre décision importante du président Weah, il s'engage à baisser son salaire et ses primes de 25%, appelant les parlementaires à suivre cet exemple face aux difficultés économiques que traverse le pays. La Guinée équatoriale protégera l'ancien président gambien Yahya Jammeh, une annonce du président équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema à l'issue d'une visite à Malabo de son homologue guinéen Alpha Condé. Cette décision suscite la colère de la société civile gambienne. Une procédure judiciaire contre l'ex-président a donc été lancée. Les détails avec Adidjatou Badawi. Il y a un an, Yahya Jammeh avait été contraint de quitter le pouvoir en Gambie après sa défaite à la présidentielle de 2016, à l'issue de laquelle Adama Barrow est sorti vainqueur. Afin d'échapper aux poursuites judiciaires, Yahya Jammeh a trouvé refuge en Guinée équatoriale depuis janvier 2017. Grâce à l'Union africaine et à la volonté du président équato-guinéen, il ne sera pas inquiété. Je crois que la position de protéger les anciens chefs d'État est une position correcte. Et précisément, je félicite Alpha Condé qui m'a suggéré qu'il n'accepterait aucune demande d'extradition de Yahya Jammeh. Moi non plus, je ne l'accepterai pas. Nous sommes complètement d'accord qu'il faut protéger Yahya Jammeh. Il faut le respecter comme un ancien chef d'État d'Afrique, car c'est une garantie pour que les autres chefs d'État qui doivent quitter le pouvoir n'aient pas peur des harcèlements qu'ils pourraient subir par après. À Banjul, l'accord avec le président Teodoro Obiang Nguema a provoqué de la colère pour les victimes du régime de Jammeh qui mettent sur pied des procédures judiciaires. Pour certains, à l'instar d'Amadou Skatred Djané, ancien ministre de l'Information, emprisonné par l'ancien régime, le processus judiciaire ne va seulement pas dépendre de la Guinée équatoriale, car les victimes envisagent mettre la pression jusqu'à obtenir gain de cause. Qu'ils le veuillent ou non, les Gambiens entendent faire juger Yahya Jammeh. Parce que c'est pas à celui qui l'abrite comme le président Obiang de dire s'il va le livrer à la justice gambienne ou pas. Il y a des victimes qui sont en Gambie, qui se sont constituées en association, qui sont défendues par des organisations de défense de l'homme comme Human Rights Watch et tout ce qu'il y a comme grappin de défense des droits humains. Et ces gens s'activent. C'était à la suite d'une intervention militaire que Yahya Jammeh a quitté le pouvoir après 22 ans de règne. Un an après, la stabilité politique de la Gambie reste tout de même fragile. Le président algérien Abdelaziz Bouteflika a été primé ce dimanche à Addis Abeba en Éthiopie pour son action et ses efforts en matière de lutte contre le paludisme. Le pays compte désormais éradiquer définitivement la maladie, y compris dans les régions frontalières à l'horizon 2020. Une initiative saluée par l'Alliance des dirigeants africains contre le paludisme. Corinne Kamdem. Le président de la République algérienne Abdelaziz Bouteflika a été honoré ce dimanche 28 janvier à Addis Abeba par l'Alliance des dirigeants africains contre le paludisme pour son action et ses efforts en matière de lutte contre cette maladie. Le Premier ministre Ahmed Ouyahia a reçu la distinction de l'ALMA au nom du président de la République qu'il représentait au 30e sommet des chefs d'État et de gouvernement qui s'est clôturé dans la capitale éthiopienne et en marge duquel cette cérémonie a été organisée.
Nous sommes satisfaits de l'organisation de cette cérémonie par l'ALMA en l'honneur de l'Algérie, ce qui dénote des efforts de notre pays qui est parvenu à éradiquer la maladie au niveau de presque tout le territoire national depuis les années 1980. Cet exploit, l'Algérie a su le réaliser notamment grâce au développement de ses infrastructures médicales. À travers le territoire national, le pays dispose d'un réseau important d'hôpitaux et de centres de santé auxquels s'ajoutent d'autres services ainsi qu'une formation de qualité dans le domaine médical. Un exemple à suivre selon le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat. Pour réaliser nos ambitions, notre vision pour la transformation de l'Afrique, il nous faut investir dans la santé. Il est estimé un montant de 12 milliards de dollars en perte dans le continent africain à cause uniquement du paludisme. Il est avancé que pour chaque dollar investi dans le contrôle et l'élimination du paludisme, nous obtiendrons un rendement de 36 dollars pour nos économies. C'est dire l'importance de l'investissement dans la lutte contre le paludisme pour espérer atteindre les objectifs économiques et de développement de manière générale qu'on s'est fixés. Même s'il existe encore des séquelles de cette pathologie, notamment à l'extrême sud du pays en raison des migrations des populations algériennes vers les pays voisins, l'Algérie s'est déjà engagée avec l'Organisation mondiale de la santé à éradiquer définitivement la malaria, y compris dans les régions frontalières, à l'horizon 2020. Le sommet de l'Union africaine qui, par ailleurs, a pris fin ce lundi 29 janvier à Addis Abeba. 5 dossiers majeurs étaient au cœur de cette rencontre entre les chefs d'État, notamment la très attendue réforme de l'organisation avec la question brûlante de l'indépendance financière de l'Union africaine, dont le financement est actuellement assuré aux 3/4 par les partenaires extérieurs. Organisation dont la direction est désormais confiée au président Paul Kagame qui succède au chef de l'État Alpha Condé. Le président rwandais qui dispose donc d'une année pour relever le défi de sa réforme. Autre grand événement de ce sommet de l'Union africaine, le lancement officiel du marché unique africain du transport aérien ce dimanche 28 janvier à Addis Abeba en Éthiopie. 23 pays africains sont concernés, parmi lesquels le Congo, l'Éthiopie et le Togo. Objectif, créer un marché unifié du transport aérien en Afrique, libéraliser l'aviation civile et promouvoir le programme d'intégration économique du continent. Un sujet de la rédaction. Projet phare de l'agenda 2063 de l'Union africaine, le marché unique du transport aérien africain est désormais effectif depuis ce dimanche 28 janvier. Un marché unique qui permettra de stimuler les opportunités de promotion du commerce, les investissements transfrontaliers dans les industries de production et de services, y compris le tourisme. 300 000 emplois directs et 2 millions d'emplois indirects seront également créés. Aujourd'hui, nous allons lancer le marché unique du transport aérien en Afrique, une étape majeure pour le transport. Nous sommes presque prêts à adopter la zone de libre-échange continentale. Depuis l'adoption du protocole par l'Assemblée de l'Union africaine en janvier 2015, 23 États l'ont déjà signé. 11 pays sont encore à la traîne. Un retard qui se justifie principalement par la protection des compagnies aériennes nationales. Il faut également noter qu'il existe une grande disparité entre la libéralisation de l'espace aérien entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique de l'Est. Compagnies plus perfectionnées qui vont offrir une offre de qualité. Un grand nombre va disparaître. Ne vont rester que les compagnies réellement performantes ou alors celles qui desservent des marchés peu rentables. Les compagnies aériennes africaines transportent à ce jour moins de 3% du trafic aérien mondial, bien que le continent représente plus de 17% de la population mondiale. Ce marché aérien leur permettra donc un accès sans entrave et des destinations multiples dans n'importe quelle ville issue des pays couverts par l'accord. Au Cameroun, Atlantic Cocoa décroche le premier contrat d'installation dans la zone industrielle du port en eau profonde de Kribi. Une décision officialisée le 24 janvier 2018 avec la signature du port autonome de Kribi et de la société Atlantic Cocoa. Un investissement estimé à plus de 30 milliards de francs CFA selon Atlantic Cocoa, société qui affiche désormais un capital d'1 milliard de francs CFA. Ainsi, la construction de l'usine de transformation de fèves de cacao de Kribi devrait voir
voir le jour. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.